Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors que vous soyez un sportif amateur ou un athlète de haut niveau, il est fort probable que vous ayez déjà souffert d'une blessure sportive, genre tendinite, foulure, entorse. Peut-être avez-vous déjà eu des crampes musculaires, sûrement d'ailleurs, des douleurs de dos ou encore une baisse d'énergie ou de motivation lors de votre entraînement. Dans cette vidéo, je vous accompagne pour prévenir vos blessures grâce à la médecine traditionnelle chinoise. Je m'appelle Martine Bosque, je suis kinésithérapeute, ostéopathe et praticienne de médecine chinoise. Je suis aussi coach santé bien-être et auteure de 3 livres, un sur la médecine chinoise, un autre sur le Qigong et un pour soulager le mal de dos qui ont été publiés aux éditions Marie-Claire. Alors, vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet www.equilibrenco.com pour découvrir mes articles, mes vidéos, mais aussi mon podcast Santé Équilibre et mes programmes en ligne. Alors, si vous voulez aller plus loin et retrouver les points de massage que l'on va voir dans cette vidéo et que l'on va pratiquer ensemble, vous pouvez télécharger un guide où vous retrouverez la transcription de ces points en cliquant sur le lien que vous allez trouver dans la description dessous la vidéo. Alors, la médecine traditionnelle chinoise, tout d'abord, quel peut être son intérêt pour les coureurs ? Alors, la médecine traditionnelle chinoise est une thérapie globale qui se base sur l'étude de la nature. Elle est par conséquent en adéquation avec un sport comme la course à pied, dont la philosophie est le bien-être corporel, mais aussi le bien-être émotionnel, ainsi que la proximité avec la nature. Cette médecine est une médecine globale qui va permettre une approche plus approfondie de l'être dans sa quête propre de connaissances, mais également établir une approche préventive des risques liés au sport et plus particulièrement à la course à pied. Alors, elle intervient de façon préventive, mais aussi de façon curative sur les traumatismes du coureur, sur les inflammations articulaires, sur les douleurs musculaires. Elle va permettre l'optimisation de l'alimentation en fonction de votre profil énergétique et aussi un travail émotionnel sur les organes qui ont tout le temps une fonction physique. On peut prendre par exemple l'exemple du foie, qui va être le siège des émotions de la colère, des ressentiments, des dons qui sont non faits, et le foie qui va gouverner tout le temps les muscles et les tendons. Et s'il y a un déséquilibre, il pourrait être l'origine de tendinite, de claquage ou de déchirure musculaire. Alors donc cette médecine, vous l'avez vu, peut vraiment devenir très très vite une alliée de poids pour les sportifs qui pratiquent la course à pied. Alors, dans cette vidéo, je voulais pratiquer avec vous et vous montrer 3 points. Vous aurez même une petite surprise à la fin de la vidéo parce qu'il y aura 4 points, ça n'était pas prévu, d'acupuncture que vous allez pouvoir masser donc, dans le but de prévenir les blessures. Et donc, vous allez pouvoir masser ces points en prévention avant votre entraînement. Alors, le but de ces massages, ça va être de prévenir les blessures et on va aller masser certains points qui sont des points de méridiens. Et les méridiens en acupuncture, ça va vraiment être là où va circuler toute l'énergie vitale dans votre corps. Donc, si on masse ces points, on va automatiquement renforcer et augmenter la circulation de l'énergie dans les méridiens et ça va permettre d'améliorer votre digestion, votre sommeil et tout le système circulatoire et aussi de renforcer tous les autres systèmes pour vraiment accentuer cette énergie dans chacun des systèmes du corps. Alors, on va avoir vraiment une action sur le système musculo-squelettique, ça c'est évident et c'est important pour le coureur, mais aussi on va avoir une augmentation de la circulation sanguine et ça aussi c'est très très important. On va avoir une détente musculaire et donc on va permettre ainsi de prévenir les blessures et d'avoir aussi une meilleure récupération générale après l'entraînement.
Alors, vous pourrez trouver aussi dans la description de cette vidéo un article où j'explique plus longuement le mode d'emploi et la bonne pratique pour masser ces points d'acupuncture. Ce qui est sûr, c'est qu'on va toujours privilégier un massage, donc avant l'entraînement. Les massages des points, vous pouvez les faire pendant 30 secondes à 1-2 minutes. Les méridiens sont toujours bilatéraux, donc vous allez les faire sur les 2 points qui sont situés à droite et à gauche. Mais on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, les premiers points que je voulais vous montrer sont des points qui sont situés tout le long de la colonne vertébrale. Donc, le long de la colonne vertébrale va passer le méridien vessie, qui va d'ailleurs aller après derrière vos jambes, au niveau des ischios. Et donc, les premiers points qui sont très importants vont se situer de chaque côté de la colonne vertébrale au niveau de l'omoplate, juste sous l'extrémité de l'omoplate. On va trouver donc là, de chaque côté, vous avez votre colonne vertébrale. Et au niveau de votre omoplate, on va avoir un point qui est là. Donc, votre colonne est au centre. Et de chaque côté, vous avez là le point qui est important, que l'on appelle le 17 point du méridien de vessie. Et ce point, on va aller le masser avec les pouces ou on va aller le masser en faisant de chaque côté de la colonne vertébrale des mouvements d'échauffement, vraiment sous votre omoplate, de chaque côté. Et donc là, vous allez pouvoir masser ces points donc pendant 30 secondes, 1 minute. Et vous allez surtout pouvoir aussi les tonifier en tapotant avec le point. Donc, le premier point, il est sous la 7e, il est de chaque côté de la 7e dorsale. Donc, 17 vessie, c'est le point chou du diaphragme. C'est-à-dire qu'il va régulariser et nourrir le sang du corps. Il va aussi permettre de traiter tous les désordres cardiovasculaires. C'est un point qui va arrêter les saignements, donc qui va être très efficace, par exemple, lors d'hématomes, lors de coups. Il va permettre aussi d'éviter les stagnations au niveau des organes digestifs, par exemple, et permettre d'évacuer les déchets et les toxines. Donc, pour les coureurs, c'est très, très important. Il va détendre la poitrine, le thorax, les côtes et le diaphragme. Et il évite aussi, du fait qu'il est situé au niveau dorsal, donc de la 7e dorsale, il évite aussi toutes les tensions du haut du dos. Donc ça, c'était le premier point, 17 vessie. Et juste dessous, au niveau de la 9e dorsale, on va trouver un point qui est le 18 vessie, qui est tout dessous. Et lui, le 18 vessie, c'est le point chou du foie. Donc, lui, il va vraiment avoir un rapport encore plus particulier avec l'organe foie et avec ce qu'on appelle en médecine chinoise, le sang du foie. C'est-à-dire qu'il va vraiment renforcer l'organe foie, donc il va vraiment permettre de traiter les fatigues, les tétanies, tous les troubles tendineux et musculaires. Il va vraiment traiter aussi les côtes, les problèmes de côte et éviter les tensions, lui, du milieu du dos. Donc, si je résume, vous avez votre omoplate, vous allez masser de chaque côté de l'omoplate. Donc, vous aurez le 17 vessie, un peu plus bas, le 18 vessie. Et donc là, vous allez pouvoir masser comme ça ou aller tapoter avec les 2 points. Donc ça, c'est très, très important pour augmenter la circulation sanguine. On a un autre point que je voulais vous montrer et qui est très important aussi chez le sportif et chez le coureur. C'est un point qui est sur le méridien de la rate et qui va se trouver à l'intérieur de votre cheville. Donc, vous allez prendre 4 travers de doigts, les vôtres,
et vous allez les placer au-dessus de votre malléole interne. Et là, vous voyez où il y a mon pouce, vous avez le point contre le tibia, qui est le point 6 de rate, le 6e point sur le méridien de la rate. Et ça, c'est un des points les plus importants au niveau de la médecine chinoise, au niveau des points d'acupuncture. Là, celui-là, on va aller le masser comme ça en faisant des cercles. Donc, il est vraiment contre le tibia. C'est des fois un point qui peut être un petit peu douloureux, surtout quand on a des problèmes circulatoires. Alors, lui, il va être indiqué pour tous les désordres du sang. Il va tonifier et régulariser le sang. Il va renforcer aussi la rate, les reins et l'organe foie. Il va éliminer toute l'humidité du corps. Il va renforcer les tendons, les troubles des pieds qu'il va traiter. Et il va surtout aussi aller calmer le mental. Donc, c'est un point très, très important avant une compétition, par exemple. Donc, évidemment, vous avez un point 6 de rate qui va être à gauche et vous avez de la même façon le 6 de rate à l'intérieur sur votre jambe droite. Donc, vous allez vraiment masser et le côté gauche et le côté droit. Donc, ce point est aussi un point très, très important. Faire attention si, par exemple, vous êtes en état de grossesse pour ce point, de ne pas trop le masser souvent, par contre. Et donc, le dernier point que je voulais vous montrer, parce qu'il est complémentaire aussi, et lui va avoir une action surtout sur tout ce qui est sueur et transpiration, puisqu'il va régulariser la transpiration. Donc, pour le coureur, je trouve que c'est important, puisqu'il y a souvent beaucoup de transpiration et en même temps pas mal d'évacuation de déchets aussi, mais de sels minéraux. Et là, je voulais vous parler du 4 gros intestins. Donc, lui, il va se situer entre le pouce et l'index. Voilà. Et un peu contre votre index. Et ce point 4 gros intestins, il est assez formidable parce qu'en médecine chinoise, c'est un des points qui est souvent piqué aussi par les acupuncteurs et c'est le point qui est antidouleur. Donc, par excellence sur tout le corps, si vous avez une douleur, qu'elle soit surtout au niveau de la face, au niveau de la nuque, au niveau du dos, au niveau des 4 membres, c'est un point que vous pouvez masser aussi pour traiter toutes les douleurs. Il va relâcher les tensions dans la partie haute du corps, mais aussi dans les 4 membres. Et comme je vous l'ai dit au début, il va régulariser aussi la transpiration. Donc là, 4 gros intestins, vous le massez ici et de l'autre côté aussi. Là, on va faire des cercles et on va aller le masser, pareil, de 30 secondes à 1 à 2 minutes. Voilà, donc je voulais vous montrer ces 4 points en médecine chinoise, donc que vous pouvez aller travailler en prévention pour éviter les blessures avant chacun de vos entraînements. N'hésitez pas non plus à aller voir un praticien de médecine chinoise parce que c'est toujours intéressant quand on pratique le sport. J'espère que cette vidéo, que ces points vont vous permettre de vraiment prévenir toutes les pathologies, toutes les blessures. Et puis, je vous souhaite vraiment de bien courir, d'avoir des bonnes performances et d'une bonne récupération surtout. Voilà, vous pouvez retrouver le guide où vous aurez vraiment tous les schémas et les explications sur un PDF si cela est plus facile pour vous et puis vous pourrez regarder cette vidéo quand vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle course. Bye bye.